c'est dans un esprit de reconnaissance que nous avons aujourd'hui. C'est une journée bien particulière, comme on a dit, déjà le 100e de la Première Guerre qui est finie en 1918. Et je voulais justement introduire avec le fameux symbole du coquelicot. Et en m'avançant, je réalisais que je n'avais pas le fameux symbole. Fait que merci à Pasteur Nicolas qui m'a prêté le sien. Mais aujourd'hui, merci à Mathieu aussi qui nous a amenés dans cette réflexion de ce que c'est le jour du souvenir. C'est quelque chose qui est important ici en Europe, en Amérique du Nord, d'autres régions aussi, ce symbole. Le coquelicot est très fort au Canada. Dans cette journée, où est-ce que vous allez le voir, les gens vont le porter déjà depuis quelques jours, depuis un certain temps. Et il va continuer à le porter parfois avec un autre délai. Laissez-moi ici résumer qu'est-ce que le jour du souvenir et ce fameux coquelicot. Et dans les pays du Commonwealth, le coquelicot, ce petit symbole ici, est à la mémoire de ceux qui sont morts à la guerre. Le jour du souvenir y est l'occasion où les ventes de ce petit coquelicot en papier viennent au bénéfice des anciens combattants. Avant la Première Guerre mondiale, peu de coquelicots poussaient en Flandre. Durant les terribles bombardements de cette guerre, les terrains crayeux devinrent riches en poussière de chaux, favorisant ainsi la venue de ces fameux coquelicots. Et à la fin de cette grande guerre, la chaux fut rapidement absorbée et les coquelicots disparus aussi de nouveau. Et c'est le lieutenant-colonel John McCrae, un médecin militaire canadien, qui établit donc le rapport entre le coquelicot et les champs de bataille, écrivit son célèbre poème « Au champ d'honneur ». Le coquelicot devint donc rapidement le symbole des morts, des soldats morts au combat. La première personne à l'utiliser de cette façon fut donc Michael, membre du personnel du American Overseas. Au cours de la dernière année de la guerre, Michael lut le poème de John McCrae. Il fut si touché qu'elle composa également un poème en guise de réponse. Comme elle le précisa plus tard, dans un moment fort de résolution, je pris l'engagement de garder la foi et de toujours porter un coquelicot rouge des champs de Flandre comme symbole du souvenir, afin de desservir d'emblème et de garder la foi avec toutes les personnes décédées. Donc, ce fameux coquelicot est un symbole important en cette journée du souvenir au Canada, servant la commémoration annuelle de la victoire, mais aussi de la paix dans le monde. Et c'est intéressant avec ce passage que nous étudions aujourd'hui dans l'Évangile de Luc. Et ça m'amenait à réfléchir sur la sainte paix. Vous savez, au Québec, c'est une expression qui est populaire, avoir la sainte paix. Désirer la sainte paix. Ce symbole même qui est non seulement une commémoration de les morts, de les gens décédés pour la paix, pour l'instauration de cette paix. Et ça nous rappelle de cette atrocité qui s'est produite et qu'elle continue à se reproduire dans d'autres occasions, que des gens encore aujourd'hui luttent pour la paix, la stabilité. Des gens, comme on a dit si bien Mathieu, vont fuir. On a parmi même de l'Assemblée des gens qui ont fui la guerre dans cette recherche d'une région où nous pouvons vivre en paix. Et dans la suite que nous sommes, et vous pouvez déjà tourner dans votre Bible, si vous n'avez pas de Bible, en arrière, il y a un poster sur le mur, vous pouvez emprunter une Bible à cet endroit. Mais qu'est-ce la sainte paix? Qu'est-ce la paix réellement? Alors, si on se rappelle, la semaine dernière, nous avions notre frère Daniel Turton, qui est juste ici. Merci pour cette parole. Juste précédemment, il nous a apporté dans cette réalité dans Luc 8, versets 22 à 39, nous exposant la puissance de Jésus dans nos tempêtes. Nous avons vu donc précédemment dans ce passage la traversée du lac de Galilée avec la dangereuse tempête pour se rendre dans ce fameux pays païen. Les Géraséniens, auxquels, après avoir accompli un exorcisme incroyable, durent rebrousser chemin, car la population avait peur, le craignait. On a vu que c'est loin de là une perte de temps. Naturellement, dans sa souveraineté de Dieu, il n'a pas été pris au dépourvu. Il a même pris le temps de laisser un témoin dans cette région païenne, ce fameux homme exorcisé, qui a été libéré. Et il retourne, et c'est où est-ce que nous continuons à partir du verset 40 à verset 56, on termine ce fameux chapitre 8.
Et donc, Jésus retourne avec les gens qui l'accompagnaient, ses disciples et d'autres personnes. Il y avait les femmes proches aussi qui l'accompagnaient. Et il retourne à Capernaum. Et vous savez, on a enseigné à quelques reprises, on est dans le chapitre 8, on le termine. On a vu dans les derniers mois, lorsqu'il est venu dans cette région, et qu'il a enseigné avec autorité, qu'il s'est produit des miracles de façon incroyable. C'est un endroit qu'il le connaît bien. Et c'est un endroit qui, encore aujourd'hui, nous allons voir à son retour la façon qu'il va se manifester, qu'il va se glorifier, qu'il va accomplir 2 miracles hors de l'ordinaire. Et nous montrer, instruire un élément, une facette de ce que c'est la paix. Et nous pourrons, même si on veut revenir et voir retenir aujourd'hui, qu'à travers cette exposition de la parole de ce texte, que nous pouvons avoir cette certitude qu'en Christ seul, nous connaîtrons la véritable paix. Lisons ensemble. Alors, pour ceux qui n'ont pas à l'écran, il va y avoir les passages. On peut, à la technique, juste les mettre, s'il vous plaît. Alors, merci. Alors, lisons ensemble les versets 40 jusqu'à la fin, le verset 56. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il y avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ne pût la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue, quelqu'un disant, « Ta fille est morte. N'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains point, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'ils furent arrivés à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est Pierre, Jean et Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Et Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle. Et en l'instant, elle se leva. Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Ses parents de la jeune fille furent dans l'étonnement. Et il leur recommanda de ne rien dire à personne, ce qui venait d'arriver. Prions. Quand, Seigneur Dieu, lorsque nous étudions tes évangiles, nous voyons cette quantité de miracles que tu accomplis dans différents contextes, différentes situations. Ça crée en nous cet émerveillement que dans ta souveraineté, dans ta toute-puissance. Mais on veut s'arrêter, et encore aujourd'hui, 2 miracles bien différents de ce que tu as accompli dans les 2 autres miracles de la semaine dernière. Que veux-tu nous instruire? Dans tes réponses même, à travers ces personnes.
qu'est-ce que tu veux nous instruire à chacun d'entre nous? Cette fameuse paix, loin de la crainte, mais crois et tu auras la paix. Cette fameuse paix parfaite auquel que tu communiques. Aujourd'hui, accompagne-nous à bien la saisir. Et non seulement de bien la saisir, mais de se l'approprier. Amen. Alors, deux histoires que nous voyons ici, deux miracles. On voit, premièrement, la fille de Jairus, et le deuxième, la femme avec les saignements abondants. Et c'est deux situations qui sortent hors de l'ordinaire, mais il faut creuser un peu pour comprendre. On voit cette intensité, on voit l'intensité du père, Jairus, mais aussi de la femme toute tremblante dans cette crainte. Et premièrement, ce que tu nous amènes pour commencer, dans le point 1, à travers les situations de désespoir. À travers les tempêtes, comme on l'a vu la semaine dernière, et dans des situations ici, à travers des occasions de désespoir, ne crains point. Ne crains point, et au contraire, dans l'autre élément qu'on va s'accompagner, c'est de voir, au lieu de la crainte, il veut nous instruire qu'il est possible de vivre et d'expérimenter la paix. C'est un sujet qui est bien important, et même dans l'évangile de Luc, dans l'optique de cet évangéliste, il va venir le frapper à plusieurs reprises. Dans l'évangile, il va aborder le thème de la paix à 14 reprises. Ce qui veut dire qu'à lui seul, il va en parler plus souvent que les 3 autres évangiles. Et dans cette réalité de situation du péché, du désespoir, il est possible de l'expérimenter, cette sainte paix en Christ. Et premièrement, il faut comprendre la situation du désespoir, cette situation critique dans laquelle ces deux personnes se trouvent. Premièrement, en la personne de Jairus. Ce père, naturellement, si vous avez été parent, vous comprenez automatiquement la situation. Sa fille unique, âgée seulement de 12 ans, fortement malade, à un point tel qu'elle risque de mourir, sans aucune autre option, Jairus se mettra dans un état de vulnérabilité pour aller chercher le dernier secours possible. Il se met dans un état vulnérable de venir tout simplement dans la présence de Jésus. Non seulement de venir dans la présence de Jésus, il va venir se prosterner. Rappelons-nous, c'est le chef de la synagogue. C'est lui qui est dans sa fonction est responsable du déroulement, du service, d'inviter les gens, qui va venir lire le rouleau, qui va venir apporter la parole en avant. Il est continuellement en la présence des fameux scribes et les pharisiens. Et vous savez quelle est la perspective des scribes et des pharisiens de Jésus? Pas très positive. On a vu à quelques reprises justement cette colère qui se développe dans leur cœur. Ces tentatives qu'on va voir progressivement dans les évangiles de piéger Jésus. Ils sont confrontés par le témoignage du ministère de Jésus en soi. Et cet homme est fortement conscient de ce qui se passe. Il va venir non seulement dans la présence, mais on le voit se prosterner, visage sur le sol, aux pieds de Jésus, pour crier à lui secours, reconnaissant du fait même l'autorité divine de Jésus. Jairus croyait que Jésus avait été envoyé de Dieu. Il lui demanda même de redonner la vie à sa fille. On va dans un passage parallèle, dans Matthieu 9, 18b. « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains, et elle vivra. » On voit que plus le temps avance dans cette marche, il est venu de façon désespérée, mais avec cette crainte aussi. On voit donc dans les évangélistes, souvent, on résume des aspects, on condense. Et lorsqu'on met les évangiles ensemble, ça nous permet d'avoir l'histoire au complément et qui nous rajoute des perspectives, qui nous aident à mieux comprendre cette situation. Cet homme, donc, dans l'un des représentants, naturellement, de la loi, de l'Église, de la synagogue, excusez-moi, se mettra dans cette position de vulnérabilité devant ses pairs, devant les gens qu'il côtoie. Poussé par le profond désespoir, il reconnaît qu'il n'a d'autre solution
que de venir dans la présence de Jésus. Non seulement lui, mais la femme au saignement aussi. Et c'est intéressant, ça se pose la question, pourquoi dans ce tremblement, pourquoi dans cette crainte, dans cette peur qu'elle vienne dans la présence de Jésus? Cette femme, premièrement, vivait dans une souffrance qui perdurait déjà depuis 12 ans. Et certains savent très bien ce que c'est la douleur chronique, je le sais. Ma belle-mère souffre avec je vais le massacrer là, avec la douleur chronique sur plusieurs choses, des phragies et autres. Des personnes de l'Assemblée connaissent cette réalité d'être omniprésent dans une douleur. Et pendant ces 12 années, elle vivra avec ce défi physique, cette souffrance physique. Elle se mettra aussi vulnérable à travers cette désobéissance à la loi en s'approchant de Jésus et en touchant son vêtement, sa frange. Et c'est intéressant parce qu'il y a une double dynamique. Cette dynamique de cette réalité de désespoir de sa maladie, mais aussi de sa condition qui venait la disqualifier à ne pouvoir rentrer en relation. On le voit dans Lévitique 15, versets 25 et 30. Au Lévitique 15, versets 25-30, je vais vous le lire. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Pendant ces 12 années, elle était considérée impure. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel. Tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera 7 jours, après lequel elle sera maintenant pure. Le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles et 2 pigeons et les apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur offrira l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation devant l'Éternel à cause du flux qui la rendait impure. Cet élément-là de détresse, de désespoir, était, oui, relié à sa condition physique, mais aussi la condition qui venait sous la loi, l'amener à être impure. En relation, imaginez, elle ne pouvait rentrer en relation dans sa famille, les fêtes familiales, elle ne pouvait être présente. Elle ne pouvait toucher les personnes. Elle ne pouvait, au niveau cérémoniel, être présente et y assister, étant considérée comme étant impure. Quel désespoir pour sa vie, cet isolement. On est reconnaissant qu'ici, dans l'Église, les membres qui vivent cette souffrance, nous pouvons rentrer en communion, on peut intercéder les uns les autres, on est content de vous avoir. Cette femme ne pouvait vivre cette relation. Ça l'amena à ce qu'on peut voir à chercher un remède de plein de façons, d'aller voir tant de médecins, au point d'elle d'avoir dilapidé son argent en consultant une quantité de médecins différents. Et vous savez, la science médicale de l'époque n'est pas la même qu'aujourd'hui. On voit ici, c'est intéressant, dans le commentaire de l'Évangile selon Marc par William Lann, qui dit « L'un des remèdes de l'époque consistait dans ce type de problème à boire un gobelet de vin contenant une poudre composée de gomme, d'alune et de crocus. Tandis qu'un autre traitement était élaboré avec une dose d'oignon de Perse cuit dans du vin et administré avec cette injonction que la personne devait lui crier « Relève-toi de ton flux de sang !» et elle devrait être guérie par la suite. D'autres médecins prescrivaient un choc brutal ou préconisaient de transporter avec soi de la cendre d'un œuf d'autruche dans un tissu particulier. Et c'était la situation médicale que les différents médecins dans la science qui étaient rédigés, qu'on a pu retrouver, instruisaient. Oui, dans toutes les situations qu'elle a dû essayer et passer, dans les espoirs et les découragements et les échecs, qui l'amenaient dans cette séparation au niveau relationnel et cérémoniel. Luc est un médecin et on le voit qui démontre peut-être un plus grand respect pour la science médicale de l'époque. Marc est un peu plus direct lorsqu'il parle de cette situation dans Marc chapitre 5, verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins.
Elle avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Vous savez, quand j'étais en train d'étudier sur ce passage, j'étais à l'urgence dans la nuit de jeudi à vendredi avec mon petit garçon, mon deuxième Mathias. Il y avait plusieurs symptômes, une petite infection, et ça semblait se compliquer. Et puis, il y avait cette préoccupation que la fièvre augmentait plus la journée avançait. Et il était de plus en plus comateux. Et l'hôpital nous a encouragés de venir à l'urgence parce que fortement que ça risquait d'être une augmentation, une infection au rein. Et le papa que je suis inquiet, j'arrive à l'hôpital, à l'urgence, infirmière. Il regarde les symptômes, voici ça doit être ça. Il nous amène dans l'autre salle avec le médecin qui nous fait passer une petite batterie de tests. Et quand ça fait passer 12 heures d'attente, il nous fait passer devant tout le monde. Et après 2 heures, déjà rencontré le médecin, 4 heures, j'ai déjà le résultat. Je dis, wow, merci Seigneur pour l'époque dans laquelle nous sommes rendus. Hein? J'étais en train d'écrire ce texte-là dans la salle d'attente pendant que mon fils dormait à côté, puis je voyais la différence. Je dis, nous, on a des bons médicaments. Malgré qu'à la fin, mon médecin qui dit finalement tout est beau, c'est une simple infection mineure combinée avec un petit virus qu'il y a eu, puis ça a mélangé les symptômes et ça nous donnait l'idée que c'était plus grave. Il dit qu'il prend juste de la camomille puis ça va aider. Je dis, ah, ok, finalement, c'est pas toujours des médicaments aujourd'hui. Hein? On va essayer la camomille, mais bon, on verra. Qu'est-ce qu'on peut apprendre aujourd'hui juste avec ce premier point? Qu'est-ce que nous apprenons à travers ces deux situations, dans le désespoir, dans cette crainte? Nous-mêmes aujourd'hui, nous vivons des situations de découragement, de désespoir. Nous sommes confrontés à la mortalité, à l'échec, confrontés au risque de perte de l'emploi. Le mois de décembre, souvent, il y a des gens qui perdent leur emploi. On reçoit les boîtes de Noël, puis plusieurs personnes, c'est des gens qui ont perdu leur emploi, ils n'ont même pas d'argent pour mettre de la nourriture à la table. Et dans ces situations d'angoisse, de désespoir, la crainte prend place. Mais ce que Dieu dit, viens à moi. Chacun d'entre nous, si nous n'appartenons pas à Christ, sachez que nous pouvons venir vers lui, être un réconfort pour notre vie. À travers le désespoir que je vis, je peux me tourner vers lui. Moi qui appartiens à Christ, je peux être pris dans les situations d'anxiété, d'angoisse, les démarches d'immigration qui ne fonctionnent pas, la maladie qui continue, le décès autour de moi, les guerres et les lieux de violence. On entend parler à Kirkland, le jeune enfant qui a été dans une fusillade avec une personne puis qui a été blessé dans une fusillade. C'est nos voisins. Ne laissons pas la place à l'angoisse et la crainte prendre place dans nos vies. Ne nous laissons pas contrôler par cela, mais venons dans la présence de Jésus. Car, et c'est cette réponse à la crainte que nous voyons, Jésus voit la crainte de Jairus, il voit la crainte de la femme avec les saignements. Il dit, ne crains point, mais crois. Ce secours inespéré en Jésus-Christ. Et on le voit ici, crois à travers ce secours inespéré que nous pouvons avoir en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est venu sur la terre et il a été accessible à eux, tout comme il est à nous aussi. Nous pouvons voir au verset 41b et aussi au verset 44, probablement avec Jairus, au verset 41. Et voici un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue, se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Il avait accès. Jésus se rendait accessible aux êtres pécheurs, tout comme il est accessible à nous aujourd'hui aussi. Même chose avec la femme, elle s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement de Jésus. C'est particulier, hein? Cette femme impure, qui n'avait pas le droit, est venue se cramponner sur cette frange, avec une démonstration franche de cette partie, cette extrémité de vêtements, avec une grande signification que nous verrons par la suite. Non seulement ce Dieu est accessible, mais il est aussi disponible. Non seulement ils ont pu l'atteindre, venir vers lui, il se rend disponible
et va venir accepter, va venir écouter, considérer, répondre. Verset 45, verset 46, avec la femme au saignement abondant, et Jésus lui dit, « Qui m'a touché? » Elle a été guérie, il aurait pu continuer son chemin. Il y a tellement de choses, tellement de situations. Ce n'est pas la seule malade, vous savez, dans la région. Mais il prend le temps et il se rend disponible pour elle. Tandis que Pierre et ceux qui étaient avec lui ne comprenaient pas la situation. « Maître, la foule t'entoure et te presse et dit, qui m'a touché? Avance! » Mais et mettons en perspective Jairus que lui, sa fille est en train de décéder. Imaginez l'angoisse et l'anxiété qui est présente. On peut-tu se dépêcher déjà que les gens le ralentissent? Et lui, dans cette lignée de « Jésus, il s'en vient avec moi pour guérir ma fille. » Et Jésus s'arrête maintenant. Qui m'a touché? Et là, Pierre et les gens, mais avançons. Et Jésus dit non. Quelqu'un m'a touché quand j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Et il voulait mettre en lumière ce miracle et cette situation. Il se rendra disponible aussi avec Jairus, verset 49-50. Comme il parlait encore, vint le chef de la synagogue, vint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » C'est pas très rempli de compassion. Mais Jésus, lui, au lieu de dire, « Bon, je vais passer à autre chose », il dit non. Ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains point, mais crois. Crois seulement, et elle sera sauvée. » Et il se rendra jusqu'au chevet de la fille qui est décédée. Il s'est rendu accessible aux gens. Il est disponible. Il prend de son temps. Il considère. Il est présent. Il est vivant. Et ce Dieu est ce Dieu qui sauve. Et ici, les gens, plusieurs, c'est dans cette grande confusion. Certains sont impressionnés par le discours, certains sont agressés par son discours, d'autres veulent la guérison physique, ils veulent son avantage. Mais ce qui vient ici aborder, c'est que c'est un Dieu qui sauve. Il guérit. Mais il guérit l'âme surtout. Et c'est la raison de pourquoi il est là, de pourquoi il est venu sur la terre. Et dans ses optiques de guérison, il vient rapporter cette réalité spirituelle. Et ici, il prend le temps de parler avec la femme, et tremblante parce qu'elle venait d'enfreindre la loi, elle avait touché le vêtement. Mais pourquoi s'être cramponnée avec tant d'ardeur à la frange? Et c'est intéressant. Ici, au verset 44, excusez-moi, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Et pour elle, avait une signification bien importante, cette extrémité de tissu, cette frange. Au point tel qu'elle voyait cette affiliation, le commentaire voit qu'elle mettait beaucoup d'importance sur la guérison en ayant accès à cette extrémité particulière, cette frange. Verset 47b, elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché, cette partie, et comment elle avait été guérie en instant en ayant touché cette frange. Cette frange, cette extrémité du vêtement, en réalité, qui passe, la façon que l'habillement est fait, c'est, vous savez, le genre de la tunique, c'est loin de là notre habit que nous portons aujourd'hui, et terminait avec l'extrémité du tissu qui passait par-dessus l'épaule de la personne et redescendait vers le bas. Sûrement en se faufilant jusqu'à la présence de Jésus, avec son énergie, venir s'agripper à cette extrémité. Et que ça a une signification bien particulière. Dans cette réalité, elle qui est condamnée dans cet état de perte de sang par la loi, va venir s'agripper à cette frange, car elle représentait la loi. Dans Deutéronome 22:12, tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Pourquoi? Nombre nous aide à comprendre. Nombre 15, versets 38-39, et on va se concentrer sur le 39. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez, et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de votre cœur, ni de vos yeux, pour vous laisser entraîner dans l'infidélité. Et cette espérance qu'elle avait placée en venant s'agripper de cette frange. Et Jésus ici, c'est une forme de correctif que je trouve intéressant. Ce n'est pas le contact de sa main à travers cette frange qui l'a sauvé.
mais sa foi. C'est sa foi qui l'a sauvé. Mais ça avait un puissant symbolisme de ce qui vient de se produire dans sa vie, mais aussi dans la vie de chacun d'entre nous. La foi seule sauve. Il n'y a aucune œuvre de la foi, et aucune œuvre personnelle, mais la foi seule. Ici, dans le verbe utilisé, sojo, qui est le verbe utilisé dans le Nouveau Testament pour parler du salut spirituel et non simplement d'une guérison physique. Non, de ce verbe d'action, quand il dit ta foi t'a sauvé, dans le Nouveau Testament, c'est vraiment dans le contexte d'un salut spirituel. Le Nouveau Testament utilise ce verbe-là fréquemment pour aborder cette réalité spirituelle. On voit le parallèle, même expression, même situation. Juste plus tôt, comme on a vu dans Luc 7, versets 36 à 50, vous savez, la femme de mauvaise vie chez le pharisien. Et la même perspective spirituelle, Jésus va l'aborder. Il va le dire dans Luc 7, verset 50. Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va maintenant en paix. Cette réalité qu'à travers le désespoir, cela va produire la crainte, le découragement. Mais nous avons accès à ce Dieu. Nous avons accès à travers Jésus, qui sauve. Nous voyons avec Jairus un autre élément un peu plus loin qui vient aborder ce concept du salut spirituel. Vous savez, lorsque, ici dans le passage, on a vu vers la fin, lorsqu'il parle que c'est seulement Pierre, Jean et Jacques, ainsi que les parents qui sont dans la maison, c'est un diminutif. On le voit dans les autres évangélistes qu'il y a deux situations, il y a deux périodes qui demandent aux gens de se retirer. Premièrement, lorsqu'ils rentrent dans la maison, ils rentrent avec Pierre, Jean et Jacques, avec le Père. De l'autre côté, dans la maison, il y a plusieurs personnes. Elle est déjà décédée. Il y a déjà les pleureuses qui sont engagées. À l'époque, il y avait des personnes qui venaient pleurer au chevet de la personne qui venait de décéder. C'était leur travail de pleurer, de déverser, de vivre ce moment de deuil. Il devait y avoir des membres de la famille, peut-être des voisins qui étaient présents. Et les autres évangiles, on voit qu'ils demandent à ces gens-là de se retirer. À la suite, que lorsqu'il arrive, il dit « Ne crains point. Elle n'est pas morte. » Alors, versets 52-53, dans Luc chapitre 8, tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Et Jésus dit « Ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, elle dort. » Il se moquait de lui, sachant qu'elle était bel et bien morte. Voyons non, Jésus. On est là depuis le début, tu viens d'arriver, mais c'est un peu évident qu'elle est morte. Certainement que le Seigneur Jésus savait qu'elle était décédée. C'est Dieu. Et c'est une évidence pour tous qui se présentent dans un corps. Tu as déjà vu une personne décédée, on voit les signes, c'est évident. Pourquoi il dit qu'elle dort? Et encore une fois, il vient instruire sur cette réalité spirituelle. La mort n'est pas une fin en soi. C'est une étape. Le terme, c'est intéressant, du sommeil est présent avec la mort. On va le voir qu'il va être réutilisé dans les Écritures. Mais il vient ramener puis reprendre. Ce n'est pas une fin en soi. L'âme vit éternellement. Et il va la ramener. Pour ça, il dit, inquiète-toi pas. Elle n'est pas morte, elle dort. Et je vais la réveiller. Et c'est un miracle incroyable que Dieu seul peut accomplir, de réveiller celui qui dort. Et c'est une espérance que nous avons, avec cette révélation que ce Dieu qui sauve, en plaçant notre foi en lui. Et cet élément ici, que ce Dieu qui sauve, n'est pas venu, et comme on le voit, qu'accepter qu'elle touche son vêtement, non seulement ça, il la considère comme sauvée, cette femme avec les segments, comme pure maintenant. Lui-même n'est pas considéré comme impur. Elle l'a touché. Est-ce qu'il est en train de rabaisser la loi? Est-ce qu'il est en train de dire que la loi ne sert à rien? Est-ce qu'il est en train de dire que la loi est complètement inutile?
On a vu ici cette puissance du témoignage de la loi et la pertinence dans notre vie. La loi est essentielle pour l'humanité, afin de mettre en évidence notre nature pécheresse, afin de mettre en évidence les conséquences du péché. Le péché a des conséquences sur notre vie personnelle, dans nos relations, et dans notre relation avec les uns les autres, et dans notre relation surtout et principalement avec notre Papa Céleste. Notre relation avec Dieu le Père est brisée par notre péché. Et ça a un impact dans nos relations avec les uns les autres, dans notre propre vie. Nous subissons des conséquences du péché des autres. Des fois, je subis quelque chose et je crie « Injustice !» Tandis que ce n'est que tout simplement les répercussions du péché. Le péché d'une autre personne. Quelqu'un me vole. Je subis les conséquences du péché dans l'humanité. Cette loi met en évidence la réalité et le désastre du péché. Mais non seulement cela, cette réalité spirituelle de notre séparation avec le Père. Et on le voit dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont donc privés de quoi? La gloire de Dieu. Cette présence. Notre âme va vivre éternellement. Mais le problème ici, cette réalité, ce qui est important, Dieu, il sauve. Ne cherchons pas juste le bénéfice à court terme, parce que sachez que si tu es guéri aujourd'hui, sache que peut-être demain, tu vas être malade à nouveau, parce que ce n'est pas la maladie qui manque aujourd'hui. On réussit à trouver un remède pour une maladie, puis on découvre 8 autres nouvelles maladies qui viennent de se créer. Ce n'est pas ici, frères et sœurs, que nous allons avoir cette paix éternelle. Ce n'est pas ici que nous aurons ici la victoire sur toutes les maladies, qu'on va être libérés de toutes choses. Préoccupons-nous de où est-ce que nous serons lorsque nous allons décéder, lorsque nous allons dormir. Dans la présence de la gloire de Dieu ou dans la séparation éternelle de Dieu. C'est un état éternel. Et la loi met ça en évidence. Romains 2, 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Elle met en évidence cet état. Ça devrait produire en nous la crainte. Une bonne crainte de prise de conscience de l'état critique dans lequel nous sommes. Mais la loi met aussi en évidence autre chose. Et on le voit, Jésus lui-même l'atteste, qu'il met en évidence le besoin d'un sauveur. Ce besoin de ce Messie qui Dieu lui seul peut accomplir. Restaurer cette relation qui est brisée. Et on le voit dans Luc 24, 44. Il leur dit, « C'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que ça accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Cette femme qui se confiera entièrement entre les mains de Jésus sera accueillie de façon inimaginable. Non seulement Jésus l'accueille, mais l'appelle maintenant « ma fille ». Au verset 48, Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Maintenant, vas en paix. » Ce terme est incroyable. C'est la seule fois qu'on le voit d'ailleurs dans les évangiles, Jésus appelait une femme « ma fille ». Ce n'était pas une expression commune nécessairement. Il y a une réalité spirituelle. En Jésus-Christ, lorsque je place ma confiance en lui, mon état change. J'ai mon identité familiale. Je deviens un enfant de Dieu. Fils. On s'appelle frère, sœur, avec un papa commun. Ce bon papa céleste. Romains 8, 15 à 18. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous.
Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cette idée, cette réalité, ce concept qui nous dépasse, que Christ lui-même est venu vers moi pour me sauver. Il est venu me chercher, moi, mon âge, à 17 ans. Et je suis devenu un enfant de Dieu, non parce que je le méritais, mais par grâce seulement. Et je parlais avec notre frère Angelin, il n'est pas là ce matin, mais c'est intéressant, il écoutait à la radio, je pense il y a 2 semaines, une discussion entre un prêtre catholique et une reportrice. Il faisait un reportage sur la mort. Et c'est intéressant, il posait justement la question, ce prêtre faisait beaucoup de services funéraires, autant chez les non-croyants que chez les chrétiens catholiques. Et il abordait justement, il disait, mais sûrement que les chrétiens catholiques n'ont pas peur de la mort et que les non-croyants doivent avoir peur. Puis il disait, non, au contraire, les chrétiens ont bien plus peur de la mort que les non-croyants, parce que les non-croyants ne croient pas qu'il y a autre chose après la mort, donc ils sont plus paisibles. Tandis que les catholiques, nous, et la plupart ont peur parce qu'ils ne sont pas sûrs s'ils vont vraiment être sauvés ou pas. Ils ont peur de la réalité de l'enfer. Puis c'est pathétique, mais le prêtre disait, moi je suis bien plus content ou quelque chose du genre d'accompagner les non-croyants parce qu'ils meurent en paix, selon ce qu'ils croient. Ça, vous savez, c'est la sagesse de l'homme qui est folie aux yeux de Dieu. Ça n'a aucun bon sens. Nous qui appartenons à Christ, est possible et sommes appelés à vivre la paix à travers ces situations qui semblent, selon la folie de l'homme, dans la sagesse de l'homme, folie. Comment être en paix sur le seuil de la mort? Comment vivre cette paix lorsque je vis le deuil? Comment vivre en paix à travers ces épreuves de persécution, d'échecs financiers ou autres, et que j'ai de la misère à y arriver, et pourtant, c'est les sources de paix et de bonheur, et tout s'écroule. Premièrement, comme on a vu dans le premier point, à travers ces situations, nous devons nous tourner vers Christ. Deuxième point, Christ est notre secours inespéré. Il est notre salut pour notre âme et pour la vie d'aujourd'hui. Il se manifeste et il vit encore. Et la question ici, dans ce deuxième point, c'est comment répondre à ce salut? Il y a 2 façons. Le rejeter ou l'accepter. Très simpliste. On peut voir les personnes les plus heureuses des autres membres de la famille, lorsque Jésus apportait cette réalité spirituelle, ils rirent de lui. D'autres vont le rejeter, d'autres vont être guéris, puis vont vouloir juste l'abandonner parce qu'ils voulaient juste ce bénéfice. Ou de placer sa confiance, croix et la foi en Jésus-Christ. Tout comme la femme prise avec les saignements reconnaissait son état par la loi et dans le plus profond de son désespoir s'agrippa à cette frange qui représentait autant la condamnation de son péché, mais aussi l'espérance d'un Messie qui pouvait la sauver. Et elle sauta dans cette occasion et plaça sa confiance en Jésus. Seigneur, sauve-moi, j'ai besoin de toi. Et aujourd'hui, même si ce n'est pas une décision que tu as prise, je t'encourage, prends-la maintenant. Il n'est pas trop tard. On n'est pas on n'est pas appelé à vivre dans la crainte et dans la peur, mais dans la paix. Et c'est ce qu'il va dire. Vas en paix. Et c'est mon troisième point. Quelle est cette paix? Qu'est-ce que la paix exactement? Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant le titre, la Sainte Paix, parce qu'au Québec, on la recherche. Au Québec, l'expression Sainte Paix est fortement utilisée pour parler d'un endroit où on peut avoir la paix, être tranquille, s'isoler, être bien. Les gens vont quitter la ville pour aller en région pour avoir la paix des voisins. On va avoir des grosses maisons, une plus grosse cour pour essayer que les gens soient un peu plus loin de eux pour avoir la paix. Oh, mon chalet bien loin avec mon bateau, puis je veux juste avoir la paix du monde.
Je vais avoir la paix du stress. Je vais avoir la paix de les situations de la radio qui me dit tel truc, ça ne marche pas. Les Canadiens qui perdent, là, ils ont gagné hier, mais sinon qui perdent dans d'autres situations, là, je veux la paix de ça. Je ne sais pas pour Toronto comment ça va présentement, là. Ah, ils ont perdu hier. Désolé. Alors, c'est tellement populaire que même un groupe de chanteurs québécois, les Cowboys Fringants, ont écrit une chanson, La Sainte Paix. Bon, je ne veux pas dire les paroles parce que je trouve qu'il y a quelques mots qu'il faudrait censurer, mais il y a tellement un concept intéressant parce que ça représente les valeurs et ce que le Québécois typique recherche. Finalement, peut-être pas juste le Québécois typique, hein, on s'entend? Ce désir d'avoir cet isolement, cette tranquillité, cet état d'esprit basé sur l'individualisme et le matérialisme. Être heureux loin des épreuves politiques et économiques. Dans cette recherche de trouver la source qui va produire le bonheur et cette profonde paix. Et de ne pas se faire déranger par les autres avec leurs trucs. C'est pour ça que c'est bien populaire qu'on met des collants devant nos portes, pas de colporteur. Je ne veux pas me faire déranger. Le porte-à-porte aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile parce que les gens n'aiment pas se faire déranger à la porte. J'aime pas ça quand on cogne à ma porte pour me vendre des trucs. Puis surtout quand c'est un enfant, je suis pas capable de dire non. Je me ramasse avec plein de trucs chez nous. Mais j'aime le chocolat, alors c'est bien. Mais est-ce que c'est ça la paix que le Seigneur parle ici? Qu'est-ce que la paix? Au contraire. Tandis que le monde cherche à vivre et à produire la paix par des moyens d'action concrets, présents, terrestres et limités. La paix dans le monde, c'est très utopique. Non qu'elle est mauvaise en soi, on peut la désirer et c'est bon de la désirer. On ne veut pas la guerre au Canada, on est très reconnaissant pour cette paix qui est présente. Mais ici sur Terre, le péché est présent. Il se manifeste. Alors qu'est-ce que cette paix? Est-ce qu'il est en train de dire qu'elle ne va jamais être éprouvée, la jeune femme? Qu'elle n'aura plus aucune épreuve? Que le péché n'aura plus jamais aucune conséquence? Qu'elle est rendue parfaite sur Terre? Ici, on voit dans Luc 12, verset 51, « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. » Quoi? Ça vient s'opposer à la recherche de l'homme et de la femme, de ce désir d'avoir cette paix sur la terre, ce petit monde, ce petit royaume que nous voulons créer ici, présent. En contraste avec Luc, chapitre 1, verset 79, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. La foi en Jésus-Christ produit l'effet contraire de la loi. L'effet de la loi met en évidence notre état pécheur et produit en nous cette crainte de cet état, de cette condamnation qui est sur nous et ce besoin d'un libérateur, d'un sauveur. Et Christ vient l'accomplir. Il vient être ce libérateur. Ce Dieu parfait vient vers nous. Et en lui, produira dans la vie du croyant la paix. Deux définitions que je trouvais intéressantes en terminant. Une que je trouvais finalement compliquée, donc je l'ai coupée un peu, mais il y a des termes assez intéressants dans la théologie systématique de Wayne Grudem. La paix de Dieu signifie dans son être intérieur et dans ses actions qu'il est exempt de toute confusion et désordre. Cependant, il accomplit continuellement des actions innombrables, bien ordonnées, parfaitement contrôlées et simultanées. Cette définition indique que la paix de Dieu n'a rien à voir avec l'inactivité. Au contraire, implique plutôt une activité ordonnée et contrôlée. Moi, je suis un simpliste, un simple d'esprit, et là, j'avais de la misère à bien comprendre l'application dans cette définition, mais il y a quand même un élément de la paix, c'est quelque chose d'actif, proactif, c'est vivant. C'est comme on l'a vu ici, c'est pas un état accompli que c'est terminé en soi, mais comme ici, sur la terre, sur la vie,
nous amener dans un chemin pour vivre la paix. C'est une marche. Dans le théologie systématique de MacArthur, et j'apprécie beaucoup cette traduction ici, la paix se traduit par une réaction ordonnée, stable et calme à tout ce qui peut intervenir dans la vie. Ça, c'est intéressant. Hein? Une réaction ordonnée, stable, calme à tout ce qui peut intervenir dans la vie. La paix produite par le Saint-Esprit. Ah, ça, c'est bon. Cette paix qui est produite par le Saint-Esprit dépasse l'entendement humain. Elle est un calme intérieur qui découle de la confiance dans la relation salvatrice avec Christ. Comme la joie, la paix ne dépend pas des circonstances. La paix dans les tourments de la vie implique une sérénité du cœur, une confiance solidement ancrée dans la certitude inébranlable que notre vie est dans les mains de notre Dieu, souverainement tout-puissant. Amen. Et je trouvais que cette définition résumait le mieux. Et c'était un message d'espoir, d'espérance et d'allégresse, de reconnaissance. Nous, enfants de Dieu, ayant été rachetés par Christ, pouvons vivre dans la paix. Cette paix manifestée parfaitement dans la présence de la gloire de Dieu, mais aujourd'hui même. Et c'est intéressant, on le voit dans cet état. Il y a quelques passages pour conclure. Que nous sommes appelés à travers des situations d'épreuve, de découragement, de désespoir. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que nous lui appartenons, qu'il a le dernier mot et que nous pouvons nous reposer entre ses mains. Il est toujours accessible et disponible. Ensemble, persévérons en se laissant transformer et utiliser par Dieu à travers chacune des situations dans lesquelles que nous serons confrontés, que nous sommes confrontés. Que nous soyons dans la joie ou dans la tristesse, il est possible de vivre cette paix. Romains 8, versets 5 et 6. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Jean 16, 33. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la pensée de Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vous gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Vous savez, c'est impossible par nous-mêmes de produire la paix, de vivre et de développer par nous-mêmes nos propres forces cette paix. Vous pouvez aller chercher dans n'importe quel endroit. Vous ne la trouverez pas. C'est le fruit de l'Esprit. L'Esprit en nous qui produit cette paix dans ces situations qui nous dépassent. Comment dans les moments de la tempête, nous pouvons nous approprier, expérimenter la puissance de Jésus qui produira la paix en nous. Faisons attention de ne pas tomber dans les pièges. Des fois, on fuit des situations de désespoir et on se trouve dans un nouveau contexte meilleur et on cherche à vivre cette paix dans ce contexte présent limité. Et on oublie que c'est en Christ seul que nous l'avons. Nous allons être déçus. N'oublions pas que nous avons accès à cette paix, mais qui vient de Dieu seul. Soyons dans un esprit de reconnaissance. Soyons dans un esprit de contemplation. Ce Dieu saint qui est le péché m'a racheté, m'a appelé enfant de Dieu. Moi, être pécheur, qui encore aujourd'hui je pêche, il n'aime pas ça. Mais il m'aime. Il me voit parfait à travers Christ qui, lui, est mon sauveur parfait. Et je veux dépendre de lui, qui, à travers les tempêtes de la vie, nous avons accès à ce Dieu tout-puissant qui
produira en nous cette paix. Ne lâchons pas. Gardons cette perspective vers la croix. Prions. Ah, Seigneur Dieu, encore aujourd'hui, on vient avec un esprit de reconnaissance. Je ne mérite rien si ce n'est que ta colère. Tout ce que je peux t'offrir, c'est rien. Rien n'est suffisant. Je mérite cette séparation éternelle. Merci. Simplement, comme un enfant, je venais te remercier, bon Papa Céleste, pour ce salut. Et à travers ce salut, dans cette vie d'aujourd'hui, tu nous appelles à vivre. À travers les épreuves de chacun d'entre nous que nous vivons aujourd'hui, c'est important de nous rappeler que tu sais exactement dans quelle tempête que je passe présentement. Tu le sais très bien. Tu nous dis cela va terminer un jour. Mais aujourd'hui, persévère. Mets ta vie entre les mains de Dieu. Fais-lui confiance. Ne crains point, car il est avec nous. Sache qu'il a vaincu le monde. Amen.